Dans la joie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec nous, l'Esprit de Alléluia. Dieu est avec nous, le Dieu Gloire à Tout-Puissant, Jésus. l'Alpha et l'Oméga est avec nous. Que Amen. la paix du Saint-Esprit garde vos cœurs en Yeshua. Alléluia. Amen. Que la gloire de Amen. Dieu soit votre partage, que votre maison soit remplie de la présence de Dans le Dieu. nom de Jésus. Oh, que vos cœurs soient dans la joie parce que l'Esprit de Dieu est Merci avec Yahweh. vous. Alléluia. Que la grâce de notre Alléluia. Dieu Tout-Puissant soit notre partage à tous. Amen. Alléluia. Oh, qu'il soit Amen. élevé, qu'il soit glorifié en ce lieu. Amen. 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 Nous passons donc à la deuxième partie. Désolé mes frères et sœurs, il y a eu un petit retard aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais on va essayer de se rattraper très vite, très vite. On va juste aller rapidement dans le petit message et puis on va continuer avec des prières. Alléluia. Donc, le Gloire à thème, Jésus. vous allez comprendre, je vais un peu aller rapidement. Donc, si je parle trop vite, comprenez pourquoi. Le titre principal donc, de notre enseignement aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Donc, on est toujours dans le thème principal qui est je crois, Dieu agit, je reconnais et je tiens ferme. Nous avons eu trois sessions. La première session était basée sur la foi audacieuse. Nous avons parlé de la femme qui perdait le sang. Et nous avons la deuxième session, on a parlé de la faveur imméritée, là où on montre que des fois, ce n'est pas un acte de foi qui enclenche ou qui déclenche les miracles. Des fois, c'est le cœur de Dieu, la grâce, la miséricorde de Dieu elle-même est des fois suffisante pour déclencher un miracle dans nos vies. Alléluia. Hier, nous avons parlé de la gratitude qui est la substance même de la foi qui sauve. C'était pour nous rappeler que des fois, quand nous expérimentons la main puissante de Dieu, nous devons savoir que c'est à lui qu'appartient tout l'honneur, la gloire. Mes frères et sœurs, nous sommes ici réunis. Si vous expérimentez quelque chose de bien dans vos vies, ce n'est pas à l'honneur de ce groupe de prière, non, c'est à l'honneur un seul qui a le droit à cet honneur, c'est Yeshua lui-même. C'est vers lui le sacrificateur suprême, le chef de l'Église. C'est vers lui que nous devons nous retourner toujours pour glorifier et lui donner toute gloire. Et lui, dans sa manière de voir, il sait voir comment il peut rémunérer ceux qui le servent. Alléluia. Amen. 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 Donc nous devons Amen. vraiment garder cela en constante dans notre mémoire pendant que nous expérimentons la grâce et la bénédiction de Dieu. Ceci s'applique à nous tous. Nous sommes tous appelés au service de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à servir Amen. Dieu. Et quand nous faisons le service de Dieu, rappelons-nous de cela. Alléluia. Toute gloire revient à lui-même, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous fait grâce d'avoir son esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important et c'est ici que je vais chuter dans tout cet enseignement, qui est en fait la conclusion même de ce message. C'est la position des saints dans le combat spirituel. Ça, c'est comme ça que c'est communément appelé. Ce n'est, on a commencé, on a commencé d'abord par euh, présenter la chose la plus importante, c'est que c'est la foi. Si vous avez compris pendant les jours qui passent, l'importance de la foi dans la démarche d'un serviteur, dans la démarche d'un disciple, dans la démarche d'un enfant de Dieu. Yeah? Nous avons aussi parlé, à part la foi, nous avons aussi parlé du cœur de Dieu. Qu'il y a des fois où la foi peut peut-être prendre un petit coup, mais la miséricorde, la grâce de Dieu est là. J'ai essayé de rappeler à plusieurs instants que nous servons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Amen. Nous servons Amen. un Dieu qui est tout puissant. Gloire à Donc, Jésus. c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, et vous savez que la création est soumise à celui qui le crée. Peu importe. Tu ne peux pas créer quelque chose qui est plus fort que toi. Donc, Dieu a créé les esprits. Certains se sont rebellés et c'est eux qui sont en train de nous faire du mal aujourd'hui. Mais, quand bien même ils sont puissants, lui, il est le Dieu tout-puissant. Et il est aussi un Amen. Dieu très bon. Parce que c'est seulement par son amour, sa compassion, qu'il a vu comment est-ce que nous allons nous étions en train de marcher vers la mort. Nous étions opprimés, oppressés par ses esprits. Il est venu prendre notre place. Il est venu arracher entre les mains du bourreau l'arme qui nous retenait captifs entre ses mains. C'était le péché. Il a porté la condamnation qui déposait sur nous. Il a pris cela et a mis là sur ses épaules. Il a souffert à notre place et il a échangé cela avec la vie. Alléluia.
Voilà pourquoi ce message, comme je l'ai dit au départ, je l'ai toujours dit, c'est pour nous encourager dans notre foi. C'est pour nous encourager dans le choix que nous avons fait, le bon choix, qui est le choix de la vie. Non pas n'importe quelle vie, mais la vie en Yeshua le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, lui qui est le début et la fin de toutes choses, qui est l'auteur même de la création. Et encore une fois, c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et il règne dans Amen. les cieux comme sur la terre. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant chuter sur ce sujet-là, qui est notre position Yeah. dans le combat que nous avons face à ces esprits, face à ces puissances. Comment est-ce que donc nous devons nous tenir maintenant que nous avons appris les principes même de notre place dans le lieu céleste? Alléluia. Nous qui sommes ici sur terre, Amen. comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons approcher cela? Parce que c'est vrai, si quelqu'un dit que les personnes, il y a des gens qui ne croient pas en ces histoires, mais les esprits sont là. Et ils étaient là ici peut-être même avant nous. Et c'est comme ça qu'ils connaissent comment ils peuvent manipuler les choses pour nous faire du mal autant qu'ils le peuvent. Mais ce n'est pas ici, nous ne sommes pas venus faire l'apologie de ces esprits ici, nous sommes venus élever le nom de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors pour commencer, on va lire un passage que nous connaissons encore très bien. Donc tous les passages que nous avons lus sont des passages qui sont communs, que tout le monde nous avons lus plusieurs fois. C'est dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, nous allons lire du 10e verset au 17e verset. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 6, du 10e au 17e verset. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Frère Billy, si tu as le passage, s'il te plaît, tu peux lire pour nous. Éphésiens, chapitre 6, de 10 à 17. Ephésiens 6, chapitre 6, de 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du mal. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Amen. comme vous voyez, c'est un passage que nous connaissons très bien. Il y a certains mots que j'aimerais bien présenter parce que c'est souvent quand on ne comprend pas ou alors peut-être quand nous sommes sous l'oppression, on réagit des fois d'une manière spontanée. Mais le passage ici nous parle de comment est-ce que nous devons nous tenir dans les combats spirituels. Alléluia. D'abord, Amen. j'aimerais bien d'abord remettre
cela dans le contexte, sinon remettre un peu certaines définitions et réajuster, même, le terme lui-même. Si vous voyez un combat, c'est quand il y a 2 personnes ou alors, ça peut être 2 esprits qui sont en train de, hein, de se battre et hein, ils sont en train de se battre. Ça peut être 2 personnes qui ont, heu heu, des forces. Ils ont des forces en eux, ils se battent jusqu'à ce qu'un d'entre eux soit perd, soit se retire. Bon, on connaît dans les combats de boxe, par exemple, il y a un KO qui est tombé par terre et on déclare un victorieux, un autre champion. Un autre champion, un autre perdant. Yeah? Mais moi, quand je suis en train de lire les Écritures, je comprends à travers ce passage et on va y aller petit à petit, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un combat comme tel. Amen? On parle plus d'une lutte. C'est une lutte qui s'effectue dans le monde spirituel. Mais la lutte fait partie d'un combat au total. Alléluia. Mais nous sommes en train de lutter dans ce combat spirituel. Parce que le vrai combat, ce n'est pas en fait nous qui le faisons. Le vrai combat, c'est entre les esprits qui sont supérieurs. Le nôtre, il n'y a même pas joué dans cette histoire-là. Le vrai combat spirituel se passe avant même que nous naissions. C'est le combat entre l'esprit, les esprits mauvais ou le diable et l'esprit de Dieu. C'est là, dans les lieux célestes, que se passent les vrais combats. Voilà pourquoi, dans le livre de Révélation, où cette parole, ce mot-là apparaît, qu'il y a eu un combat dans les lieux célestes. Le diable avec ses anges et Michel avec ses anges. C'est là le vrai combat. Nous aussi, nous sommes sur terre, nous sommes en fait, nous ne sommes en fait pas complètement dans ce combat, mais nous luttons ensemble avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu, pour que les esprits mauvais là ne puissent pas dominer sur nous, pour qu'ils ne puissent pas gagner leur bataille. Alléluia. Je vais m'expliquer, on va y aller petit à petit. Au verset 10, suivez bien les mots et les choix que Paul est en train de choisir ici, pour les mots que Paul a choisis pour nous parler. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'on se fortifie dans notre propre force. Parce que la personne qui est en train de se battre, c'est le Seigneur Yeshua lui-même. Alléluia. C'est lui qui prend notre combat, c'est lui qui est notre bataille. Comme vous l'avez vu avec les enfants d'Israël dans le désert, quand bien même physiquement, il y a des endroits où ils étaient là, mais le vrai combat spirituel, le vrai combat qui leur donnait la victoire, c'était Dieu lui-même qui le faisait. Alléluia. Amen. Eux, ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est de suivre les ordres de Dieu. Et c'est dans cette manière qu'ils se fortifiaient dans la force qui était dans le Seigneur. Alléluia. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La force du vaillant soldat, du vaillant combatteur, si on peut le dire, je ne sais pas si ça se dit en français. Au verset 11, il nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors, c'est ici maintenant que les choses deviennent un peu compliquées. Parce qu'on a comme l'impression qu'en se revêtant des armes de Dieu, nous sommes maintenant devenus ces soldats-là maintenant qui doivent maintenant allez, on va aller joindre le combat, on va battre les diables et tout le reste. Non. Il nous explique ici, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il nous donne l'objectif même, sinon le rôle des armes de Dieu. Les armes de Dieu que nous allons énumérer dans la suite, ce sont des armes pas pour que nous allons terminer le camp du diable. Ces armes ont pour objectif et rôle de nous
de nous aider à pouvoir tenir ferme, à rester pointés, à ne pas bouger, hein. À chaque fois que nous sommes secoués, que nous soyons fermes, que nous ayons notre assurance. C'est l'objectif même de ces armes-là. Et l'assurance contre quoi? Ici, parce que nous ne sommes pas dans le combat. Déjà même que le combat a déjà été gagné d'ailleurs. Alléluia. Parce que Yeshua a dit: «Ne craignez pas le monde, parce que j'ai vaincu le monde». Yeah. Il a dit: «Toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur terre et sous la terre». Donc ça veut dire le jour qu'il a donné sa vie, il a ressuscité, le combat là était déjà fini. Il avait déjà scellé cela. Alors, qu'est-ce que le diable a comme force? La seule force qu'il a, c'est la ruse. Et c'est cette ruse qu'il utilise contre nous. Tout ce que nous voyons dans ce monde, ce sont des ruses. Ce sont des ruses qu'il utilise pour que nous puissions perdre notre position ferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il parle de la lutte. Nous sommes en train de lutter contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous sommes en train de lutter. La lutte, c'est quoi en fait? C'est quand il y a, tu fais tout, hein? Il y a une pression qui a été, qui est sur toi et tu dois lutter pour que cette pression ne te fasse pas perdre l'élan. Tu luttes, mais le combat lui-même, c'est Yeshua lui-même qui le fait. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 13, c'est pourquoi. Donc, il dit, si- nous sommes en train de lutter. C'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire dans la chair, dans le sang, qui va nous donner la victoire ou qui va nous permettre de pouvoir lutter. La ruse du diable, c'est une ruse. Des fois, il peut venir d'une manière, il a l'impression de quelque chose de bien, mais c'est une ruse. L'objectif final, l'objectif du diable, c'est pour nous sortir de notre, je vais dire, de notre confort dans Yeshua. Alléluia. Ce sont des ruses qu'il vient. Quand il envoie ces petits mignons, il envoie les sorciers, il envoie les démons et tout le reste. Tout ça, ce sont des ruses. Parce qu'il sait que la bataille, le combat a déjà été gagné. Mais la ruse, c'est qu'il veut maintenant, il sait que dans le corps, nous sommes faibles. Et tout ce dont il a besoin, c'est de nous faire perdre cette assurance ou de nous faire perdre l'assurance que nous avons dans l'arme parfaite que nous avons de Dieu. Alléluia. Ou alors de remettre en cause notre faiblesse tout en ignorant que ce que nous devons faire, c'est de nous fortifier dans Yeshua lui-même. Alléluia. Amen. Alors il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Voilà. Donc il dit, cette lutte, ce n'est pas un combat, c'est une lutte que nous avons ici. Ce n'est pas une lutte de la chair et du sang. Voilà pourquoi c'est nécessaire et essentiel que nous puissions porter les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Alléluia. Le mot revient, les mêmes mots, hein. Il y a la lutte, il y a fortifier, il y a les mots là, résister. Ce sont les mêmes mots qui ont presque le même sens. Donc, en fait, notre position, je vais juste aller directement à la conclusion, je vais dire ce que je voulais dire. Notre position dans ce combat spirituel qui se passe dans les lieux célestes, c'est en fait de résister. Les armes que Dieu nous a données, ce sont des armes pour résister. De résister pendant les mauvais jours. Et il dit ici de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que la lutte, ça fatigue. Si vous luttez, hein, ça fatigue. Vous perdez la force. Et comme on perd la force, c'est dans le corps que le corps est affaibli. Il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Au verset 14, il nous rappelle, il revient, il dit: «Tenez donc ferme dans cette lutte-là», parce que c'est une lutte qui est vraiment dure et le diable ne va pas attaquer ton esprit. Il attaque la partie la plus faible de mon corps, de ma vie, de ma personne qui est mon corps. Alors l'Esprit de Dieu nous dit:
tenez ferme. Ça veut dire nous devons résister, surtout face aux ruses du diable. Et maintenant, il nous parle de ses armes, l'arme de Dieu. L'arme de Dieu qui va nous permettre de pouvoir tenir ferme et de pouvoir surmonter toutes les ruses du diable, d'être dans cette lutte. Parce que ce que nous faisons, c'est juste une lutte. Et vous savez c'est quoi notre lutte? On est en train de lutter du moment que nous sommes ici sur terre, en attendant la venue de Yeshua pour que ceci finisse une fois pour toutes. Et le diable sait que son temps est court. Alors il va déposer toutes les ruses possibles pour que nous puissions perdre notre force et que nous soyons découragés, que nous perdons la confiance dans les armes que Dieu nous a données et que nous perdons la bataille. Et que si nous mourons dans cet état-là, nous serons disqualifiés même du royaume des cieux. C'est ça la lutte que nous faisons. C'est une lutte qui est constante. Paul nous le dit ici dans la parole de Dieu, il dit, le corps et l'esprit luttent constamment parce que un veut faire quelque chose, l'autre veut faire l'autre. Le corps est séduit par la ruse du diable, mais l'esprit reconnaît la ruse du diable. Et l'esprit veut prier, mais le corps est fatigué. Le diable utilise ses ruses pour te décourager. D'ailleurs, pourquoi tu veux prier? Toi, tu n'as pas d'impact. Il faut que tu appelles le pasteur, je ne sais qui. Il faut que tu sois là-bas pour que ta prière ait de l'impact. Ce sont des ruses du diable. Tu as fait ta petite prière. Tu dors avec l'assurance que tu es vraiment dans Yeshua. Mais en plein milieu de ta nuit, tu fais un cauchemar. Tu te réveilles, mais tu dis, ah, on dirait que ma prière n'a pas d'efficacité. Il a accès à la partie faible de ta personne. Et il utilise tous ces points pour affaiblir ta position. Alléluia. Et parmi ces armes, on va pas tout parler de tous les armes que Dieu nous a données, parce que vous les connaissez. On va se focaliser sur ce qui nous concerne par rapport à notre message aujourd'hui, ou alors à notre série de messages. Il a parlé de la vérité à la ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures, les chaussures, à porter des chaussures, les pieds des ailes de l'évangile. Hein. Et il dit ceci au verset 16, et c'est ici, moi, la partie qui m'intéresse le plus. Parce que l'importance de toute cette série de messages, c'est pour nous donner l'assurance dans le Dieu que nous servons. L'assurance dans la personne que nous appelons Père. Il dit au verset 16, après avoir donné la liste de toutes ces histoires, il dit, prenez par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi. Voilà pourquoi le diable attaque cette partie de notre vie. Il veut nous faire voir qu'il est puissant. Il veut nous faire voir que nous sommes impuissants face aux sorciers de nos familles, des esprits inférieurs, alors les plus inférieurs du royaume spirituel. Alors il nous parle ici, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est le seul, ou alors la seule partie que nous avons pour arriver à éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire les flèches que le diable lance. Pendant que tu es en train de dormir, je ne sais pas, les sorciers de la famille se regroupent pour te jeter des histoires. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quand tu crois à quelque chose que tu ne vois pas. Avec tes yeux, tu es en train de voir comment tu es en train de perdre le combat. Mais tu te rappelles que ce n'est pas en fait toi qui te bats. Toi, ta position dans cette bataille, c'est de lutter. Et il y a un qui est plus fort que toi, celui qui est en toi, qui est plus fort que tous ces esprits, qui est en train de combattre pour toi. Et il te demande de rester calme, de lutter. Et tout ce dont tu as besoin, surtout la chose la plus importante, c'est le bouclier de la foi. C'est ça qui va éteindre. Quand tu marches avec la foi, c'est l'assurance de la personne qui est avec toi.
Et le diable joue avec ça. C'est pour ça que nous sommes des fois affaiblis dans les histoires. Parce qu'à chaque fois que tu remontes dans ta foi, le diable va te rappeler quelque chose pour te rabaisser. Tu pries, tu viens de faire des jeûnes de prière. Pa, 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 pa. À la fin de tes jeûnes de prière, à la fin de ta session de prière, tu as donné ton temps à Dieu, tu t'es confié. Et juste après, quand tu finis, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie pour secouer ta foi, pour que tu perdes ta position de lutte. Alléluia. Amen. Et au verset 17, il dit ceci. Voici la deuxième chose qui m'intéresse. Prenez aussi le casque du salut. Mon frère, si tu n'as pas l'assurance du salut, ma sœur, si tu n'as pas l'assurance du salut, tu seras comme un soldat qui va à la guerre, on lance des flèches et sa tête est exposée. Et la tête, c'est la partie la plus sensible. Il y a la tête et la poitrine. Ce sont les parties les plus sensibles du corps de l'homme. Si une flèche te touche à la tête, tu es KO. Voilà pourquoi chaque jour, à la fin de chaque message, mes frères et sœurs, je vous interpelle. S'il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Yeshua, qui ne se sont pas encore offerts comme un sacrifice vivant à Yeshua pour de vrai, ou des personnes qui sont encore dans le doute peut-être dans leurs âmes pour une quelconque raison ou celle-là, c'est une opportunité que nous avons tous à revenir dans l'assurance du salut. Alléluia. Amen. Et ici, tout le monde le dit, tous les enseignants qui enseignent sur ce passage le disent toujours, quand Paul finit avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on dit que c'est ça l'arme que nous avons pour nous défendre. Et c'est vrai. Mais nous ne nous défendons pas pour aller casser les forces dans les mondes spirituels, dans les dominations, comme on les a citées ici. Les dominations, nous ne pouvons rien faire contre elles. La seule chose que nous pouvons faire, c'est lutter. Nous avons des petites histoires qui se passent ici. Les démons, hein, les démons, ce sont des esprits sur lesquels nous avons de l'autorité. Donc, l'esprit qui est en nous, toi-même aujourd'hui, par la foi en Yeshua, il t'a donné l'autorité de chasser les démons. On chasse les démons. Yeah? On ne les combat pas. On chasse les démons. Yeah? Mais ici, on parle des esprits supérieurs qui sont au-delà de cela. Ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde, le monde du ténèbre, qui contrôlent carrément les princes de ce monde. Je vais aller juste rapidement, je vais juste ouvrir une parenthèse pour expliquer qu'est-ce qu'ils sont. Ce sont les esprits mauvais qui contrôlent les régions. Tu viens en Angleterre, tu vis, je ne sais pas, en Suisse, ou tu vis je ne sais où, il y a des esprits mauvais qui contrôlent ces régions-là. Et ils vont tout faire dans leur pouvoir pour t'affaiblir dans la foi, pour affaiblir ta foi, les ruses du diable là, il va les envoyer contre toi. Tu ne peux rien faire contre les dominations. Les dominations, il n'y a qu'un seul esprit qui peut leur faire, qui peut leur secouer. C'est Yeshua lui-même. D'ailleurs, il les a secoués une fois pour toutes. Nous, ce qu'on fait, on lutte. Et on lutte avec toutes les armes que Dieu nous a données. Et les armes que Dieu nous a données pour lutter, c'est pour lutter contre la ruse du diable. Voilà pourquoi la parole de Dieu est essentielle. Parce que la parole de Dieu va te rappeler les promesses de Dieu par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Donc, pour conclure cette série de messages que nous avons couverts, c'est juste avec ces seuls objectifs. L'objectif que Dieu a mis dans mon cœur, que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, c'est même pour ma personne moi-même, parce que même moi-même aussi, je passe des épreuves qui sont difficiles. Et si je ne suis pas conscient des promesses de mon Dieu, si je ne suis pas conscient de la force de la personne qui est avec moi, si je ne suis pas conscient de ma place dans cette lutte spirituelle, je risquerais de faire comme un soldat qui n'est pas bien entraîné et qui va au champ de bataille. Et à cause de cela, tu deviens victime de peut-être ton mal entraînement. Si je pourrais expliquer cela dans le terme de l'armée, nous sommes dans une armée, nous ne sommes pas à la ligne de front. Nous sommes derrière. Nous attendons que ceux qui sont devant nous, ça veut dire les anges,
Ça veut dire le roi même, le maître de l'armée céleste, Yeshua lui-même, que lui puisse finir tout, qu'il rase tous les ennemis. Quand il aura tout rasé pour nous, nous maintenant on vient entrer dans le terrain, ça veut dire le royaume, la place qu'il nous a donnée, et nous venons établir son règne là-bas. Nous sommes ces gens de soldats. Et nous devons savoir cette position. Si par hasard tu te retrouves à la ligne de front, tu risquerais d'être frappé là-bas sérieusement parce que tu ne connais pas ta place. Alléluia. Notre rôle dans le combat spirituel, c'est de lutter avec toutes les armes que Dieu nous a données pour résister à toutes les ruses du malin. Mon frère qui a précédé avant moi, il a ouvert nos yeux pour qu'on comprenne les esprits, en fait, qui sont en train de nous faire du mal. Parce qu'on a besoin de connaître nos ennemis. On a besoin de savoir contre quoi nous luttons. Nous avons besoin de connaître les ruses du diable. Et toutes ces ruses ont été exposées. Nous avons vu qu'il y a certaines choses qui ont été établies avant que nous venions même sur terre. Par nos ancêtres, nos parents, ainsi de suite. Il y a des choses que nous-mêmes, dans l'ignorance, nous avons entamées et qui met le pouvoir de la ruse du diable dans nos vies. Yeah. Maintenant, nous connaissons qui est-ce qu'il est. Nous connaissons sa stratégie. Maintenant, nous devons nous connaître nous-mêmes, nous aussi. Et c'est là l'importance de ce message. Maintenant, on a besoin de se connaître nous-mêmes et de savoir qui est en nous réellement. Et on le fait dans des sessions comme celle-ci, dans la prière, dans la méditation, et en s'attachant aux promesses de Dieu et à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, c'est un peu ça ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. C'est, j'ai pas vraiment voulu aller dans beaucoup de détails parce que c'est quelque chose qu'on connaît très bien déjà. C'est un passage qu'on connaît bien, mais allons méditer dessus davantage et davantage. Et vous allez remarquer une chose que moi j'ai remarqué dans ma méditation. J'ai lu d'autres passages, Corinthiens et tout le reste, où on parle toujours de presque le même élan. Il suffit toujours, il est toujours sujet d'une lutte. La lutte, la lutte. Et c'est ça la lutte que nous devons mener. Dans la foi, avec le bouclier de la foi et l'esprit de la parole, l'esprit qui est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mon frère avait aussi parlé, Yves avait parlé de la pureté et de la repentance. C'est en fait, il a essayé d'expliquer ce que Paul est en train de dire ici, en parlant de les premières armes, hein, la vérité, hein, le zèle de l'évangile de la paix, tout cela. Ce sont des choses qui nous interpellent à vivre dans la pureté. Si tu vis dans la pureté, tu vis en accord avec Dieu, et dors dans la paix. Même si tu vois le ciel tomber sur toi, sois dans l'assurance que celui qui est avec toi est plus fort que le ciel qui tombe sur toi. Si tu es, il y a un frère qui a parlé de Yeshua dans la barque. Si réellement il est dans ta barque, dors dans la paix. Lutte seulement. Ne laisse pas ce que tu vois, ce que tu sens, te faire douter de la personne qui t'a appelé au salut. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. C'est un peu ça notre message. Et j'aimerais bien que nous puissions prier. Parce que la lutte là n'est pas facile. Le diable, avec ses mignons, il fait beaucoup de choses pour décourager les enfants de Dieu. Il fait toutes sortes de gymnastiques pour qu'il n'y ait pas cette assurance en nous. Et si on n'a pas l'assurance, il sait que là, il gagne. La première des choses qu'il a fait quand il a tenté Adam et Ève, c'est de placer le doute en Adam et en Ève. Est-ce que Dieu a dit vraiment? C'est ce qu'il fait depuis le début. Il place le doute en nous. On doute de Dieu, on doute de sa parole, et là, ça part. Dès qu'il a placé le doute, il sait qu'il a tout gagné. Nous avons besoin de regagner notre confiance en lui. Mais parmi nous, il y en a qui sont fatigués. Parmi nous, il y en a qui sont fatigués dans le corps. Et nous allons prier ensemble, les uns pour les autres.
Alléluia. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. D'abord, avant de commencer, nous allons d'abord dire merci pour l'esprit de vérité. Pour l'esprit de vérité que Jésus a dit qu'il va nous accompagner dans toute vérité. Et c'est la vérité, quand nous la mettons en pratique, c'est elle qui nous affranchit. Il dit, si vous faites mes commandements, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Alors nous allons dire merci pour l'esprit de vérité. Nous allons dire merci pour le voile qu'il fait tomber sur nos yeux. Nous allons dire merci pour ce qu'il va révéler dans les jours à venir. Parce qu'il est en train réellement de nous emmener dans la victoire et de victoire en victoire. Disons merci au nom de Yeshua, notre Sauveur. Prions. Merci, Père. Éternel, Comme l'homme, merci ton écrit, Seigneur pour ta parole dans l'esprit de notre vérité, sang. éternel, mon Dieu. Merci Fais tomber de Seigneur, voix Seigneur, qui nous tu empêchent de voir ta gloire, éternel. Merci beaucoup, éternel, mon Dieu.